Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Oui, l'Éternel est ici. Le buisson ardent est présent au milieu de nous. Il est en train de répandre sa grâce sur vos vies en ces jours. C'est lui qui détient la clé de la délivrance. Lorsqu'il a rencontré Moïse sur le mont Horeb, il lui a dit: je suis ton Dieu, le véritable Dieu qui t'a choisi pour délivrer mon peuple en Égypte. Oui, bien-aimé, de l'Égypte à Canaan, le buisson ardent se manifeste déjà puissamment. Entrez encore dans sa présence. Préparez vos cœurs. Contemplez la présence du Saint-Esprit. Il est là. Il agit déjà dans ta vie. Il se manifeste dans ta famille. Le Dieu des esprits des prophètes. Il est l'arbre, le feu et la parole. Il va démontrer la puissance de la surnaturalité dans ta vie. À travers cette retraite de 7 jours, de traversée prophétique, l'Éternel se manifestera puissamment. Le buisson ardent te donnera la victoire sur la puissance des pharaons, sur la puissance de l'Égypte. Car il est ce Dieu qui parle avec précision. Tu vas témoigner sa grandeur. Tu vas témoigner son efficacité. Car il agit en tout temps. Les buissons ardents, l'arbre, le feu et la parole. Le Dieu d'alliance est en train de manifester la puissance de son alliance dans ta vie. Le Dieu qui répond par le feu est en train d'agir en toi. Commence à réaliser sa présence. Réalise cette atmosphère de gloire, cette atmosphère du Saint-Esprit. Il agit. Il agit en ces lieux. Je vois la main de l'Éternel qui te touche déjà. Il se lève sur le mont Sion. Il te tend la main et il te dit: monte ici pour voir ma gloire. À travers ces programmes de prière, tu témoigneras la gloire des véritables dieux qui est aussi appelé les buissons ardents. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui a marché avec Moïse. Le Dieu qui a marché avec Aaron. Le Dieu qui a marché avec ses saints prophètes. Aujourd'hui, dans ces temps de la grâce, il marche avec toi. À travers la puissance de sa couronne de gloire, il manifeste sa royauté dans ta vie. Les buissons ardents, les véritables dieux, le Dieu qui n'échoue jamais, le maître des œuvres achevées. Bien-aimé, il va achever cette œuvre qu'il avait commencée dans ta vie. À travers ces programmes de prière, commence à réaliser sa puissance. La puissance de sa droite triomphante. Réalise cela dans ta maison, là où tu es. Réalise cela dans ta famille. Il agit. Alléluia. Et l'ombe abitumba. Mkosio azonga kasimate. Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants. Car il est temps que tu démontres ta puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as accepté, Seigneur, à travers ces programmes de 7 jours de prière, de libérer ton onction au milieu de ton peuple. Oui, tu es là, Seigneur.
Oh, pendant ces programmes, tes enfants, Seigneur, vont témoigner tes capacités divines. Tes enfants, Seigneur, vont témoigner ta présence parce que tu es au milieu de ton peuple. Qui est comme toi, le Créateur de toutes choses? Qui est comme toi, l'inébranlable Seigneur? Qui est comme toi, la manne cachée? Qui est comme toi, le roi des gloires? Oh, tu as pris contrôle, Seigneur, de ces instants. Tu as pris contrôle, Seigneur, de cœur, Seigneur, de tes enfants. Tu as rempli, Seigneur, ton temple de ta gloire. Tu as rempli, Seigneur, ton temple de ta puissance. Parce que tu es là. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui a marché avec Daniel. Aujourd'hui, tu es notre Dieu. Le Dieu qui révèle, Seigneur, les secrets divins profonds. Tu te manifestes à travers ces programmes des retraites, des prières. Le Dieu des esprits des prophètes, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta royauté. Nous bénissons tes capacités divines. Toi qui règnes à jamais. Toi qui domines sur tous les esprits. Toi qui domines, Seigneur, sur les âmes. Toi qui as pris contrôle, Seigneur, le cœur de tes serviteurs. Sois béni, sois glorifié. Tu as déchiré les cieux, Seigneur, à travers ces programmes pour manifester ta gloire, pour répandre la pluie sur la terre, Seigneur, qui a besoin d'être arrosée. Tu es le véritable maître. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu as vu, Seigneur, la souffrance de ton peuple en Égypte. Tu es descendu, Seigneur, pour faire du bien à ton peuple. Tu es là, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu es. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli. Nous te disons merci pour ta présence qui nous visite. Tu es là, Seigneur. Sois béni à jamais. Cher Saint-Esprit de Dieu, révèle tes enfants de ta gloire. Révèle ton peuple de ta puissance. Que ton esprit se connecte avec ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous commençons notre programme de prière de 7 jours. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné la force d'entrer dans la profondeur de la divinité de Dieu à travers ces programmes est là présent pour agir dans ta vie. Tu sortiras dans ces programmes avec des grands témoignages car le Dieu d'alliance s'est levé. Le Dieu véritable a décidé de te visiter, de visiter ta famille, de visiter ton mariage, de visiter ton ministère, ainsi que ton pays. Il est le Dieu qui écoute les cris des saints. Il est là. Oui, il a vu comment tu as été maltraité en Égypte. Comment Pharaon et son armée t'ont maltraité dans la captivité, dans l'esclavagisme. Il est descendu comme il est écrit dans le livre de Exode chapitre 19, les versets 3 à 4. Il est descendu comme le grand aigle pour te délivrer à travers la puissance de ses ailes. Le Dieu d'alliance est ici. Il va laisser des traces dans ta vie. Il va laisser des traces dans ta famille à travers ces 7 jours de prière. Oui. Selon les programmes que l'Éternel a établis dans cette prière. Nous allons jeûner de minuit à 18 heures. Et les directives vous est déjà données de l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël le dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Bien-aimés, les hommes dont la Bible parle, dans le livre de Psaume 118, c'est la personne de Pharaon. À l'époque, les diables étaient représentés par le roi Pharaon. Mais aujourd'hui, l'Éternel a décidé de libérer la puissance de la délivrance dans ta vie. Afin de pouvoir sortir de l'emprise du Pharaon.
travers ces retraites d'Exode, tu sortiras, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. L'Égypte te rendra libre. L'Égypte va te libérer à cause de la main puissante de l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons bénir la présence de l'Éternel. Comme il est écrit dans le verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Nous allons bénir la présence de l'Éternel. C'est à cause de sa miséricorde qu'il a accepté de te visiter à travers ce programme de prière. C'est à cause de sa miséricorde qui durera toujours qu'il a accepté de te délivrer de la puissance du Pharaon et de l'Égypte. Il est Dieu. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à bénir l'Éternel. Tu vas commencer à l'élever. Tu vas commencer à l'exalter. Lui qui t'a donné la possibilité d'entrer dans sa présence. Lui qui est avec toi. Lui qui a mis ses paroles dans ta bouche pour pouvoir bénéficier de la grandeur et de la puissance de celui qui est assis sur le trône de gloire. Lui qui a décidé de te faire sortir des travaux forcés de l'Égypte. De te faire sortir entre les mains de Pharaon. Il est vivant. Nous allons élever nos voix ensemble comme un seul homme. Nous allons bénir la présence de celui qui règne à jamais. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous élevons nos voix, Seigneur, pour te bénir, toi qui sièges dans les cieux. Béni soit ta sainteté. Béni soit ton Saint-Nom. Toi, le véritable Dieu assis sur le trône de gloire. Oui, à cause de ta miséricorde, Papa, nous bénéficions de cette vie que nous avons. À cause de ta miséricorde, mes bien-aimés Seigneur, bénéficient de ton autorité. Le véritable Dieu, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Abraham, tu es vivant en ces lieux. Le Dieu qui a marché avec Moïse et Aaron, tu es là présent. Tu as accepté de visiter ton peuple. Papa, je t'élève, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Dans la vie, Seigneur, de mon bien-aimé, j'élève ton Saint-Nom. Dans la vie de ma soeur, j'élève ton Saint-Nom. Yahweh, laisse que ton nom soit élevé à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es digne de louange, éternel Dieu glorieux. Tu es digne de louange, la manne cachée. Tu es digne de louange, le Dieu véritable. Tu es digne de louange, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Yahweh, tu as décidé de libérer ta parole de délivrance dans la vie de ton peuple. Israël a besoin de voir ta gloire. Israël a besoin d'expérimenter ta puissance. Longtemps, Seigneur, Israël était dans la captivité en Égypte. Aujourd'hui, tu as décidé de libérer ton peuple, de libérer Israël. Oh, de la puissance du Pharaon. Tu es vivant, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons à cause de ta miséricorde. Nous te bénissons à cause de ta bonté. Nous te bénissons à cause de ton amour. Tu es là, Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de t'élever, tu es en train de libérer l'atmosphère prophétique au milieu de nous. Voilà pourquoi nous disons merci pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la Bible déclare que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Disant, dès la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. La parole de l'Éternel. Bien-aimés, avant d'entrer encore dans la profondeur de cette prière, nous allons dire à l'Éternel de prendre possession de toutes choses. Qu'il puisse régner, qu'il puisse dominer, qu'il puisse te remplir de sa gloire à travers cette prière. Tu vas dire à l'Éternel, Père, j'ai besoin de toi. Prends contrôle de ces moments. Que cette retraite de prière soit dirigée et contrôlée par ta puissance. Bien-aimé, pendant que tu seras en train de déclarer ainsi, le monde des ténèbres qui représente l'Égypte, l'armée égyptienne, ainsi que le roi Pharaon, trembleront au devant de ton Dieu à cause
de l'écho de ta voix qui sort à travers cette prière. Tu vas dire à l'Éternel, prends contrôle de ces moments. Prends contrôle, toi l'alpha et l'oméga. Commence avec moi ce programme. Commence avec moi cette retraite. Que je puisse témoigner ta puissance. Que la chair ne se manifeste pas, mais que ton esprit en moi manifeste la puissance de ta divinité. Car Job dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. C'est ton esprit qui doit être activé, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel, je recommande mon corps, âme, esprit entre tes saintes mains. Prends contrôle de ces moments. Prends contrôle de cette retraite. Prends contrôle de toutes choses. Domine, règne dans ma maison. Là où tu te trouves, bien-aimé, la gloire de l'Éternel est déjà là. Il m'avait dit clairement, David, je serai avec vous pendant cette retraite de prière. Je manifesterai ma gloire et vous allez témoigner que je suis vivant. Le monde saura que je suis votre Dieu. Tu vas dire à l'Éternel, prends contrôle de cette retraite. Prends contrôle de tous les moments que nous allons passer dans ta présence. Prends contrôle de ma maison. Que l'envoûtement quitte ma maison. Que tout esprit de lourdeur quitte ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel et Dieu des esprits des prophètes. Je lève ma voix sous l'onction prophétique. Et je déclare, Seigneur, que ton règne vienne dans le nom de Jésus-Christ. Prends contrôle, Seigneur, de cette retraite de prière. Règne au milieu de ton peuple. Domine sur les vies de tes enfants. Père de gloire, qu'aucun esprit contraire à ta volonté ne puisse dominer la vie de tes enfants pendant cette retraite de prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, que tes enfants soient dans les bains de ton Esprit Saint pendant tous ces programmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante touche ton peuple, touche mon frère, touche tes enfants de partout où ils sont, qu'ils puissent bénéficier, Seigneur, de l'onction prophétique à travers ces retraites de prière, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu véritable, domine, Seigneur, dans leur maison. Prends contrôle, Seigneur, Yahweh, de leur demeure, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent bénéficier de ta présence, qu'ils puissent bénéficier de l'atmosphère prophétique, qu'ils puissent bénéficier de la puissance de ton esprit. Toi, le Dieu d'alliance, toi, le Dieu véritable, prends contrôle, Seigneur. Commence, Seigneur, avec tes enfants ces programmes. Yahweh, agis puissamment, que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi, que nous puissions bénéficier de ta parole, que nous puissions bénéficier des miracles, que nous puissions bénéficier du prophétique, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu souverain, toi, le Dieu qui domine, toi, le Dieu qui règne, toi, le Dieu qui contrôle tous les esprits, tu es là présent. Et mon bien-aimé bénéficie déjà de cette atmosphère. Parce que c'est toi qui contrôle toutes choses. Tu ne changeras jamais. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Alléluia. Tu vas dire à l'Éternel, je me retrouve dans la détresse. 2020 était une année très combattue, Seigneur, dans ma vie. 2020, le diable a vraiment agi dans la vie de ton peuple. Ma famille était secouée. Mes enfants étaient secoués. Mes entreprises étaient secouées. Mon ministère, n'en parlons plus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dans cette détresse, j'entre dans ta présence. J'ai besoin de ton secours. Car ta parole déclare que ton secours ne manque jamais dans la détresse. Yahweh, vois-moi dans cette détresse. Tu vas dire à l'Éternel, me voici au devant de toi. Je t'ouvre mon cœur. Vois mon cœur, Seigneur. Vois ma vie. Vois ma maison. Vois mon mariage. Les ténèbres nous a secoués, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention. Comme il est écrit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Bien-aimé, invoque le nom de l'Éternel. Tu as crié secours aux hommes. Tu as remarqué qu'il n'y a pas eu de changement dans ta vie.
Mais aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel te recommande de crier à l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui a mis en toi son esprit. C'est lui qui te parle nuit et jour. C'est lui qui marche avec toi. Tu vas dire, papa, dans ma détresse, j'écris à toi. Dans la détresse de ma famille, j'écris à toi. Dans la détresse de mon mariage, j'écris à toi. Bien-aimé, cette détresse représente l'Égypte. Cette détresse représente la prison spirituelle. Tu t'es retrouvé esclave spirituellement entre les mains des pharaons et des Égyptiens. Voilà pourquoi rien n'a marché dans ta vie cette année. Tu as prié, tu as gêné, tu as fait des sacrifices, des offrandes, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation divine. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Les yeux de l'Éternel t'ont vu, bien-aimé. Tu vas dire, papa, dans ma détresse, j'écris à toi. Dans mes souffrances, j'écris à toi. Dans cette prison qui me condamne en Égypte, j'écris à toi. Je t'implore, Seigneur, descends à mon secours. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, le Dieu glorieux, le Dieu puissant dans les combats, j'élève ma voix. Je déclare, Seigneur, que ta puissance puisse délivrer ton peuple, Seigneur, de cette puissance de détresse maléfique. Yahweh, que tout endroit où ton peuple se retrouve, que toute prison spirituelle qui condamne ton peuple puisse les libérer dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, dans leur détresse, ils crièrent à toi. Tes enfants se sont approchés au devant de toi à travers cette prière. Dans cette retraite, Seigneur, ton peuple a besoin de voir ta gloire. Ils crient à toi parce que tu es capable de leur délivrer de la puissance de l'Égypte. Tu es capable de délivrer ton peuple de la puissance du Pharaon. Pharaon ne peut rien contre ton peuple car ils ont été rachetés à un grand prix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix éternelle. Tu t'es sacrifié pour ton peuple. Tu t'es sacrifié pour mon frère. Tu t'es sacrifié, Seigneur, pour ton église. Interviens, éternel Dieu de gloire. Ils sont en détresse, Père. Ils t'invoquent. Ils te supplient, Seigneur. Vois ton peuple. Je lève mes mains comme ton prophète. Et je déclare sous l'onction prophétique que ta main est en train de visiter tes enfants dans leur détresse dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le créateur de toutes choses. Toi, l'inébranlable Seigneur. Toi, le Dieu véritable. Vois tes enfants en détresse. Délivre tes enfants, Seigneur. Vois les Seigneur comment les Égyptiens les font souffrir, Seigneur, dans l'esclavagisme. Tu es le Dieu qui est capable d'agir. Tu es le Dieu qui est capable de se manifester. Tu es le Dieu qui est capable de les libérer. Papa, vois ton peuple en ces jours. Vois tes enfants, Seigneur. Délivre-leur de cette détresse dans le nom de Jésus-Christ. Délivre-leur de cette détresse dans le nom de Jésus. Tu es capable de le faire. Ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles pour entendre. Tu es capable de sauver, Seigneur, ceux qui se retrouvent dans la profondeur des séjours de mort. Oui, l'Égypte, Seigneur, c'est ces séjours de mort qui condamnent ton peuple, qui condamnent ma soeur. Dans les ténèbres, tu es celui qui agit, Seigneur. Vois ton peuple, Seigneur, en ces jours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Tu vas dire cela, tu vas déclarer ces paroles. C'est une prière inspirée. Tu vas déclarer, tu vas dire, l'Éternel, tu es pour moi. Tu marches avec moi. Tu es mon guide, tu es ma délivrance.
Tu es ma force. Même dans la détresse, tu y es avec moi. Même dans l'esclavagisme des Égyptiens, tu y es mon Dieu. Car ta main puissante est sur moi. Tu vas déclarer ces paroles. La puissance de la délivrance est en train de se manifester déjà. De là où tu te trouves, tu sens l'atmosphère de la visitation divine. L'atmosphère du Saint-Esprit dans ta vie, tout autour de toi. Il y a le feu de l'Éternel qui se manifeste. Il y a le feu de l'Éternel qui te libère. Tu vas déclarer, tu vas dire, je ne craignais aucun mal. Car toi tu es avec moi. Car l'Éternel des armées est mon Dieu. Quels que soient vos envoûtements, quelles que soient les puissances des condamnations que vous imposez dans ma vie, toi Pharaon et ton armée, je ne crains aucun mal, car mon Dieu est puissant. Je ne crains aucun mal, car mon Dieu est capable. Je ne crains aucun mal, car mon Dieu marche avec moi. Continue à prier, bien-aimé. Déclare cela, prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Éternel, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mon frère, Seigneur, est bénéficiaire de ta présence. Ma soeur bénéficie de ton autorité, car tu es le véritable Dieu. Tu enlèves la peur, Seigneur, dans la vie de mon frère, parce que tu es son roi. Papa, manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta présence dans la vie de mes bien-aimés. Que peuvent les faire les hommes? C'est toi qui marches avec ton église. Pharaon n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Il n'a pas la capacité de détruire la vie de ton église. Il n'a pas le pouvoir d'anéantir Israël. Parce que c'est toi qui gardes Israël. C'est toi qui protèges Israël. Tu as permis qu'Israël se retrouve dans la captivité pour manifester ta gloire dans la vie de ton peuple. Lorsque tu les délivreras entre les mains de Pharaon et de l'Égypte. Tu es puissant, Seigneur, en ces lieux. Tu es puissant, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Agis, Seigneur, selon ta souveraineté. Agis dans ta gloire. Agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, l'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oui, bien-aimé, il est ton secours. Il ne t'abandonnera jamais. Tu te réjouiras, pourquoi? Parce que l'Éternel est le véritable Dieu qui est en train de créer la confusion au camp de tes ennemis. Bien-aimé, l'Égypte où tu te retrouves, c'est un chemin de témoignage dans ta vie. L'Égypte, là où tu te retrouves, c'est un chemin de gloire. L'Éternel t'a fait passer par là pour manifester sa grande gloire dans ta vie. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. L'Éternel est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et à cause de son secours, tu te réjouiras dans l'Éternel. Il élève sa main à travers ses programmes de prière. Et il te fait sortir de cette prison maléfique. Là où Pharaon et son armée t'avaient rendu captif. Il est ton Dieu bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel, je sais que tu es mon secours. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Tu vas dire, papa, je sais que tu es mon secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse, même dans la condamnation, même dans la malédiction. Tu es ce secours qui m'a libéré, Seigneur. Ils avaient placé des fondements, des barrières sataniques pour m'empêcher d'évoluer avec toi, pour m'empêcher d'entrer dans ta présence. Te voici, Seigneur, dans cette fin d'année. Tu es descendu, Seigneur, pour me faire traverser de l'autre bord. Car tu es ce secours qui ne m'abandonnera jamais. Tu vas dire, papa, je le crois. Et je crois à ce que tu viens de déclarer maintenant.
Tu es le secours de ma famille. Tu vas dire, tu es le secours de mes enfants. Tu es le secours de mon mari. Tu es le secours de ma femme. Tu es le secours de ce ministère que tu m'as conféré. Père, je le crois. Et j'ai saisi ta grâce dans ma vie. Je ne laisserai plus jamais passer ce secours. Même lorsque Pharaon s'élèvera encore pour chercher à me détruire, je demeurerai dans ta présence. À tes pieds, je resterai pour toujours. Car tu es mon secours. Tu vas prier. Tu vas déclarer. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le secours de mon frère. Tu es le secours de ton église. Tu es le secours, Yahweh, de mes bien-aimés. Yahweh, manifeste cette puissance de secours dans leur vie. Manifeste cela à travers cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant qu'ils élèvent leur voix, Seigneur, pour prier. Seigneur, manifeste la puissance de ces secours. Yahweh, qui puisse te témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils ont crié à toi. Et toi, la main qui libère. La main qui fait sortir dans les prisons spirituelles. Yahweh, manifeste la puissance de ces secours. Manifeste la puissance de ces secours. Dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère te témoigne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton église te témoigne. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu souverain. Toi le Dieu capable. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu réel. Toi le Dieu puissant. Toi le Dieu qui règne. Toi le Dieu qui sauve. Toi le Dieu qui domine sur tout ce qui existe. Manifeste la puissance de ton secours. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Écoute bien aimé. La Bible dit. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel, je cherche en toi mon refuge. Ma famille cherche en toi leur refuge. C'est toi le refuge par excellence. Bien-aimé, c'est l'Éternel, la pierre angulaire, qui représente les fondements inébranlables de ta famille. C'est l'Éternel qui est la pierre angulaire, qui représente les fondements inébranlables de ta destinée. Tu vas dire, Éternel, je cherche mon refuge en toi. Sois ce refuge qui protège, qui garde ma famille, qui garde mon ministère, qui garde ma vie, qui gardera pour toujours ma destinée, jusqu'à ce que tu reviendras. Tu vas prier, l'Éternel est ton refuge. Les grands de ce monde ne te feront rien. Bien-aimé, les grands de ce monde dont la Bible parle, dans le livre de Psaume 118, représentent les géants des mondes des ténèbres, les entités diaboliques qui se sont déjà levées et ils disent, nous allons l'anéantir. Laisse-moi te dire, personne, aucun esprit, aucune entité diabolique ne t'anéantira. Car l'Éternel est ton refuge. Tu vas proclamer cela. Tu vas dire, papa, tu es mon refuge. Tu es le refuge de ma maison. Tu es le refuge de mes enfants. Tu es le refuge de mon mariage, de ma destinée. Tu es le refuge de mon ministère. Élève ta voix. Continue à prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi le refuge par excellence. C'est toi le refuge de mon bien-aimé. C'est toi le refuge de mon pays. Oui, c'est toi qui nous gardes dans ta présence. Même quand l'ennemi s'élève comme ces lions qui cherchent à déchirer, toi le véritable lion, le lion de la tribu de Juda, tu me gardes, Seigneur, dans ta présence. Le refuge par excellence, c'est toi. Le refuge de ton église, c'est toi. Le refuge, Seigneur, de tes enfants, c'est toi. Sois béni, Seigneur, pour ta présence permanente. Toi qui protèges tes enfants. Toi qui protèges ton église. Toi qui protèges tes élus. Depuis l'éternité, tu as scellé ces choses
pour que tes enfants soient contrôlés et protégés par toi. Tu ne changeras jamais. Même en Égypte, Seigneur, même dans ces prisons spirituelles qui se retrouvent, toi, tu es leur refuge. Voilà pourquoi tu as envoyé ces programmes de prière pour les libérer, Seigneur. Mais avant toute chose, tu es celui qui les garde. Tu ne permettras pas que tes bien-aimés puissent mourir dans des prisons spirituelles. L'Égypte n'engloutira pas ton peuple. Oui, Seigneur. Pharaon ne détruira pas Israël, car Israël porte ta sémence. Israël bénéficie de l'incarnation de ta puissance, l'incarnation de ta divinité. Tu es Dieu, Seigneur. Comme il est écrit dans ta parole, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques du Christ. Israël, en Égypte, porte tes marques, Seigneur. Voilà pourquoi les Égyptiens, qui représentent les agents des ténèbres, n'auront aucun pouvoir de la mort sur tes enfants, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, la parole de l'Éternel. Toutes les nations m'environnent. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimé, toutes les nations des ténèbres t'environnaient. Ce n'était pas pour rien, bien-aimé. C'est à cause de la sémence de la divinité que tu portes. C'est à cause de la parole de Dieu qui demeure dans ton cœur. C'est à cause de la richesse par excellence que tu portes comme cette couronne sur ta tête. C'est la raison pour laquelle ces nations t'environnaient. Mais au nom de l'Éternel des armées, tu les tailles en pièces. Parce que ton Dieu a décidé ainsi. Ces nations qui représentent les démons, les esprits familiers, les esprits humains qui te contrôlaient, qui te suivaient partout. Ils ne voulaient même pas que tu puisses bouger un peu. Ils contrôlaient tes mouvements. Tu n'évoluais pas à cause de cette nation. Au nom de l'Éternel, aujourd'hui, tu les tailles en pièces. Parce que ton Dieu est vivant. Tu vas prier, tu vas dire, papa, toutes ces nations de ténèbres qui me poursuivent, toutes ces puissances sorcellériques magiques qui me combattent, papa, je les taille en pièces dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Dieu que tu es en train de prier là maintenant est puissant. Le Dieu que tu es en train de chercher dans cette retraite de prière va étonner ta vie. Tu verras, tu témoigneras la gloire et la puissance de ces dieux. Tu proclameras la puissance de celui qui règne dans ton cœur. Cette retraite, bien-aimée, est pour toi. L'Éternel s'est souvenu de ses promesses dans ta vie, bien-aimée. Il s'est souvenu de ses prédictions, ses prophéties dans ta vie. Il a décidé de confondre Pharaon et son armée. Bien-aimé, l'Égypte n'est rien au devant de ton Dieu. Canaan est pour toi, bien-aimé. Tu vas témoigner la puissance de ces dieux qui t'amènent à Canaan. Tu vas dire, vous les nations des ténèbres, vous les nations maléfiques, qui poursuivez ma vie, qui poursuivent même ma famille maintenant, qui cherchent à me nuire, je vous taille en pièces dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, à travers le code de ma voix, je vous taille en pièces dans le nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Éternel Dieu de gloire, je lève ma voix
en tant que ton ambassadeur sur cette terre. Je déclare que toutes les nations maléfiques, que tous les esprits diaboliques qui poursuivent mon frère, qui attaquent ma soeur, papa, soient taillés en pièces dans le nom de Jésus-Christ. Je les déclare sous l'onction prophétique que toutes ces nations sont anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Papa, les Égyptiens qui ne cessent de combattre la vie de mon bien-aimé, papa, ils sont taillés en pièces dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as libéré cette parole. Cette convocation, nous l'avons reçue de toi, Éternel. Voilà pourquoi, sous l'onction du Saint-Esprit, je taille toutes ces nations en pièces. Oh Shiloh, ta parole est puissante. Ta parole est réelle. Ta parole est efficace pour sauver, pour délivrer, pour libérer, pour faire sortir de la captivité. Je taille toutes ces nations en pièces dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand les Égyptiens continueront à tourmenter la vie de ton peuple? Jusqu'à quand ces agents de ténèbres, Pharaon et son armée, continueront à manipuler ton église? Je déclare sous l'onction prophétique qu'ils sont déjà anéantis d'avance dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu véritable. Toi, le Dieu capable. Toi, le Dieu vivant. Alléluia. Merci pour ta présence. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. L'Éternel est en train d'agir. L'Éternel est en train de se manifester. L'Éternel est en train de libérer maintenant. Je sens la présence de l'Éternel. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens l'onction prophétique en ces lieux. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Il est puissant. Il agit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je sens l'atmosphère prophétique dans ta maison, bien-aimée. L'atmosphère prophétique est en train de faire sortir tous les insectes que je suis en train de voir. Les insectes maléfiques, l'armée des ténèbres que le diable avait envoyé dans ta maison sont en train de quitter ta maison maintenant. Je vois ces insectes qui quittent ta maison sous l'onction prophétique à travers le feu de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, ta maison est libre. Tes enfants sont libres. Ton mari est libre. Ah, Jésus. Je vois les femmes de nuit qui tourmentaient ton mariage en train d'être brisées par l'onction prophétique. Je vois les maris de nuit qui étaient là en train de tourmenter ton couple sont en train d'être brisés dans le nom de Jésus-Christ. Je vois ta maison bénéficier de cette grande lumière. Je vois la puissance de l'Éternel en train d'agir dans ta maison. Ah, Jésus, tu es là. Oui, bien-aimé, tu es heureux, toi qui te retrouves dans ces programmes de prière. Tu es béni, toi qui te retrouves dans ces programmes de prière. Car le Dieu d'Alliance est là. Le Dieu d'Alliance te sauve. Continue à prier, n'arrête pas. Continue à déclarer, l'Éternel t'a vu. Et il agit, il manifeste sa puissance. Il marche déjà, parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la parole de l'Éternel. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Oui, bien-aimé, tes ennemis te poussaient pour tomber. Pharaon te poussait à travers son armée, les Égyptiens, pour te faire tomber. Il cherchait ta mort. Il cherchait ta destruction. Il avait déclaré que cette fille ne réussira pas. Cet homme sera détruit. Mais l'Éternel t'envoie cette prière pour détruire les paroles négatives qu'avait prononcées les pharaons de ta vie. Le pharaon de ta vie, c'est lui le géant qui manipule toutes choses bien-aimées. Je te parle sur l'onction prophétique. Il a placé son armée tout autour de toi pour te détruire. Prendre tes informations. Contrôler ta destinée.
Il a même déclaré des paroles maléfiques qui te condamnent à mort. Il a fait tout pour te faire tomber. Mais l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Il t'a secouru. Bien aimé, nous ne sommes qu'au début de ce programme. Mais écoute ce que l'Éternel te dit. C'est une prière prophétique. Quand tu es entré dans ce programme, l'Éternel t'a déjà visité. En ce moment, je vois les pharaons de ta vie en train de trembler. L'Égypte tremble. Parce que l'Éternel est avec toi. La main de l'Éternel est sur toi. La puissance de ce Dieu est sur toi. Bien-aimé, tu vas témoigner ce Dieu. À la loi et au témoignage. L'Éternel a imposé sa loi en Égypte. Là où tu t'es retrouvé dans la perdition. Là où tu t'es retrouvé dans la prison spirituelle. Dans cet esclavagisme. L'Éternel a imposé sa loi. Sa loi, c'est sa parole, bien-aimée. C'est ses commandements. Pourquoi ton Dieu a imposé sa loi en Égypte, là où tu t'es retrouvé captif? Pour étouffer, contrecarrer les lois maléfiques du monde des ténèbres. Les lois que le diable avait placées dans ta destinée, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. L'Éternel a détruit cela à travers l'imposition de sa loi. Maintenant, je te dis clairement, en tant que prophète de l'Éternel, l'Égypte est dans la confusion. L'Égypte qui représente le monde de Satan est dans la confusion. Les esprits familiers qui te contrôlaient sont dans la perdition. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? On l'avait condamné. On l'avait lié. On l'avait bloqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de l'Éternel est descendue comme ce feu. Cela a détruit l'influence des Égyptiens. Pharaon croyait te faire tomber. Mais l'Éternel t'a secouru. Tu vas dire à l'Éternel, secours-moi encore. Je veux vivre la puissance de ton secours. Seulement comme tu le déclares à travers la bouche de ton serviteur. Papa, je vais expérimenter la puissance de ton secours dans ma famille. La puissance de ton secours dans ma destinée. Dans mon mariage. Dans mes fiançailles. Ces fiançailles dureront combien de temps, Seigneur? Jusqu'à quand? Honore ta servante éternelle. Honore ta servante. Honore ton serviteur, Dieu de gloire. Tu vas dire à l'Éternel, j'ai besoin de ces secours. Secours-moi. Secours ma vie. Que je te témoigne. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Shiloh d'Israël. Ils ont besoin, Seigneur, de ces secours. Tes enfants ont besoin de ces secours. Secours tes enfants. Pharaon croyait le faire tomber. Mais ta main puissante les a secourus, Seigneur. Qu'ils puissent vivre la puissance de cette main qui les a secourus en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que Pharaon tombe dans la confusion, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui domine. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui donne la vie. C'est toi qui ne permettras jamais que David puisse tomber dans la fosse. C'est toi qui ne permettras jamais que Goliath puisse gagner l'armée de l'Éternel parce qu'il y a un David dans l'armée de l'Éternel. Oui, l'Égypte, Seigneur, qui rendait captif mon bien-aimé. Papa est en train d'être secoué par la puissance de ta main au nom de Jésus-Christ. Pharaon qui croyait faire tomber ton peuple, il tombe lui-même avec toute son armée dans le nom de Jésus-Christ. Papa, les secours véritables, c'est toi. Les secours par excellence, c'est toi. Secours mon frère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Secours ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas ma soeur tomber.
dans ses péchés. Ne laisse pas mon frère tomber dans ces pièges du diable. Ne laisse pas ton église tomber dans ces pièges maléfiques. C'est toi qui gardes ton peuple dans ta présence. Secours ton peuple en ces jours. Secours tes enfants en ces jours. Toi le Dieu véritable. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Agis, Seigneur, par ta puissance. Agis par ta souveraineté. Agis, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu règnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez. La Bible déclare des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas dire ceci. Papa, que ta droite puisse manifester ta puissance. Pendant cette retraite de prière, que ta droite puisse manifester ta puissance. Oui, moi je vais te témoigner. Je vais témoigner la puissance de ta droite. La droite de l'Éternel, bien-aimé, c'est l'image de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse manifester sa puissance dans ta famille. Qu'il puisse manifester sa puissance dans tes entreprises. Qu'il puisse manifester sa puissance dans cette retraite de prière. Que ta maison bénéficie de la puissance de la droite de l'Éternel, qui est notre Seigneur et Sauveur, le roi Jésus-Christ. Que la droite de l'Éternel se manifeste. Mais pendant que la droite de l'Éternel sera en train de se manifester, de manifester la puissance de la divinité de Dieu, toutes les puissances de la coutume, toutes les puissances de la condamnation, toutes les puissances de la malédiction, toutes les puissances de la mort seront anéanties à cause de la puissance de la droite de l'Éternel. Bien aimé, la Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est la droite de l'Éternel. Oui, c'est lui le Fils de l'homme. Le véritable homme, Jésus-Christ. C'est lui qui pose sa sémence sur sa femme. Et cette sémence donne la vie, donne la force, libère son peuple. Parce que la femme du Christ, c'est toi, bien-aimé. Tu es l'épouse du Christ. Il te prépare pour les noces. Il te prépare pour ce mariage glorieux. Il revient bientôt. C'est pourquoi il envoie cette prière. Il veut voir sa femme être éclairée. Pendant l'absence du mari, qui est le soleil, Jésus-Christ, la femme doit éclairer comme la lune. Parce que Job l'a dit clairement dans la parole de l'Éternel. Job l'a dit. La lune que tu as vue, c'est la femme. Tu es cette lune qui est en train d'éclairer pendant l'absence de ton époux qui est le véritable soleil, Jésus-Christ. L'Éternel est ton Dieu. Tu vas dire à l'Éternel, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans ma maison. Manifeste ta puissance pendant cette marche de prière. Manifeste ta puissance dans le ministère que tu m'as donné. Manifeste ta puissance dans ma vie de prière. Le diable est un malin. Il est rusé, bien-aimé. Il avait étouffé ta vie de prière pour te manipuler, te détruire. Tu vas dire à l'Éternel que ta droite puisse réveiller aussi ma vie de prière. Que ta droite puisse réveiller mon être spirituel. Je vais témoigner ta puissance. Je vais témoigner la puissance de ta droite. Continue à prier. Déclare, bien-aimé, il est là avec toi. Il agit par sa force. Il agit par sa puissance. Il agit par son autorité. Prie, bien-aimé. Le Dieu d'alliance est avec toi. Déclare ces choses. Il agit. Pendant que tu pries, il te touche. Pendant que tu pries, sa droite manifeste ta puissance. Pendant que tu pries, sa droite détruit les puissances des ténèbres. Pendant que tu pries, sa droite repousse la mort loin de toi. Détruit l'influence de la mort dans ta maison. Le diable avait placé la mort. Il avait sémé la mort dans ta maison. Je vois la mort
quitter ta maison. Je vois la destruction quitter tes finances. Je vois les dieux des esprits des prophètes en train de briser les barrières à travers la puissance de la droite de l'Éternel. Déclare, bien-aimé, ton mariage est libre. Ton mari est libre. La pauvreté tombe. La sécheresse tombe. Les blocages tombent. En Égypte, ça reste en Égypte. Tu entres à Canaan dans la gloire déjà. Oui, parce qu'il est Dieu, l'alpha et l'oméga. Il commence avec toi ses programmes de prière. Il achèvera ses programmes avec toi. Des dieux d'alliance et vivants. Les dieux véritables et capables. Il est là. Dis à l'Éternel, manifeste ta droite, manifeste ta droite. Ma femme a besoin de vivre la puissance de ta droite. Mon mari a besoin de vivre la puissance de ta droite. Mes enfants ont besoin de contempler cette puissance. Agis, agis dans le nom de Jésus. Continue à déclarer, bien-aimé. Oui, on monte encore dans la présence de l'Éternel. Il est là avec toi. Il agit par sa force. La droite de l'Éternel est en train de te visiter. La droite de l'Éternel est en train de te sauver. La droite de l'Éternel est en train de te libérer. L'Égypte tremble. Pharaon est dans la confusion totale à cause de la puissance de la droite de l'Éternel. Oui, Jésus, tu es là. Oui, Éternel, tu es là. Oui, tu agis, Seigneur. La puissance de ta droite se manifeste. La puissance de ta droite nous libère. La puissance de ta droite, Seigneur, nous façonne. Parce que tu es là. Tu es Dieu. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Écoute la parole de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer. Pendant que tu as prié, pendant que tu as invoqué la puissance de la droite de l'Éternel, tes ennemis se sont dispersés. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils se disperseront par plusieurs chemins. C'est ce qui s'est passé. Aucun démon, aucun esprit familier ou le diable lui-même ne peut résister devant la puissance de la droite de l'Éternel. L'Éternel t'a visité, bien-aimé. Ici, la Bible déclare dans le verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Bien-aimé, la mort n'est pas pour toi. La destruction n'est pas pour toi. Comme David, tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Tes enfants ne seront pas affectés par la mort. Tes entreprises ne mourront pas. Ta destinée ne sera pas détruite à cause de la puissance de la droite de l'Éternel. Tu vivras. Tu es ce témoin fidèle qui témoignera la puissance de la droite de l'Éternel. Tu vas déclarer cela. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ma famille ne mourra pas. Elle vivra. Mon mari ne mourra pas. Il vivra. Ma femme ne mourra pas. Elle vivra. Tous ceux qui m'appartiennent ne mourront pas. Ils vivront. Tu vas déclarer cela. Le Dieu d'alliance est avec toi. Bien-aimé, tu es devenu prophétique. Toi qui as accepté de nous rejoindre dans ces programmes de prière, dans cette retraite, l'Éternel t'a rendu prophétique. À dater d'aujourd'hui, tout ce que tu feras sera prophétique. Le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Tu vas déclarer ainsi, je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à prier, alléluia. Éternel Dieu de gloire, mon bien-aimé ne mourra pas. Il vivra. Ma soeur ne mourra pas. Elle vivra dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra. Car la Bible déclare. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'a pas de l'influence sur la vie de ton peuple.
Même en Égypte, les Égyptiens ne tueront pas ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon ne détruira pas ton enfant dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare sous l'onction prophétique. Personne ne mourra. Israël ne mourra pas. Car l'enchantement n'a pas de pouvoir sur Israël, ni la mort. Israël bénéficie de la puissance de la vie. Israël bénéficie de la puissance de la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Ils vont témoigner ta gloire. Ils vont témoigner ton autorité. Ils vont proclamer ta royauté. Toi, le Dieu qui les a appelés dans cette sainte convocation. Oui, Seigneur, tes enfants vont témoigner la puissance de la vie. Israël va témoigner la puissance de la vie. Même en Égypte, Seigneur, c'est toi qui manifestes la vie dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra, Seigneur, car ta parole est vivante. Ils vont te témoigner. Ils sont des témoignages vivants pour les nations, pour cette génération. Dans ces temps de la fin, ils vont témoigner tes capacités, car tu es celui qui les libère de l'emprise des Égyptiens, ainsi que des pharaons. Tu es le véritable Dieu. Seulement comme ils ont confessé, la vie se manifeste dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Leur maison bénéficie de la puissance de la vie dans le nom de Jésus-Christ. Car toi, l'Éternel, tu as parlé et tu agis selon ta parole. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Vous voyez, bien-aimés, Dieu a permis que vous puissiez vous retrouver en Égypte. La prison spirituelle là, Dieu avait permis que tu puisses te retrouver dans cette prison. C'est ça le châtiment de l'Éternel. Mais il n'a pas permis que la mort t'envahisse. Il n'a pas permis que tu puisses être livré à la mort. Il a des plans merveilleux qu'il doit accomplir dans ta vie. Tu dois aller à Canaan. De l'Égypte à Canaan. Bien-aimé, le véritable Canaan, c'est le ciel. Et le véritable Égypte, c'est le monde. Notre destination, c'est le ciel. Mais sur la terre, tu es appelé à bénéficier aussi de la puissance de la terre promise, qui représente ta destinée, bien-aimé. Personne ne va te stopper, bien-aimé. Personne ne te stoppera. Tu atteindras ton objectif avec Dieu. Tu dois bénéficier des richesses de la terre, des nations, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Et après, tu bénéficieras des véritables richesses spirituelles qui se trouvent dans les ciels. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Père de gloire, je suis là. Je m'avance. Je continuerai à te chercher de tout mon cœur, car tu es mon tout. Tu es cette parole qui me garde ici, sur cette terre. Cette parole qui me remplit de sagesse et d'intelligence. Cette parole qui me donne l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Même Pharaon ne comprend pas. Il ne sait pas comment m'avoir. C'est à cause de la puissance de ta parole. Tu vas dire, papa, je te promets, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quels que soient les combats, je demeurerai dans ta présence. Quelles que soient les tribulations de l'Égypte, les persécutions de Pharaon, je ne t'abandonnerai jamais. Tu vas proclamer cela. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est une promesse que tu fais à l'Éternel. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est vivant. Il écoute ta prière. Prie à haute voix. Ne te retiens pas. Ouvre ton cœur. Ne déchire pas tes vêtements physiques, mais déchire ton cœur, bien-aimé.
Laisse l'Éternel écouter cette voix que tu libères sous l'onction du Saint-Esprit. Dis à l'Éternel, je m'abandonne encore en toi, ici en Égypte, pendant mon parcours sur la terre. Papa, j'obéirai ta parole. Je marcherai, Seigneur, selon tes commandements. Même si Pharaon me secoue, même si le diable me combat, Seigneur, je resterai dans ta présence. Car tu es mon Dieu. Éternel Dieu de gloire, mon frère, Seigneur, t'ai fait cette promesse. Ma soeur t'ai fait cette promesse. Écoute la voix de leur cœur, Seigneur. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Toi, le Dieu qui a des oreilles pour entendre. Écoute, Seigneur, les serments que tes serviteurs sont en train de faire au-devant de toi. Écoute leur voix, éternel Dieu glorieux. Agis, Seigneur, aussi. Scelle leur parole, Seigneur, par la puissance de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu véritable, toi, le Dieu d'alliance, toi, le Dieu capable, toi, le Dieu vivant. Oui, mon bien-aimé Seigneur, te le dit à haute voix. Il ne cache point, il t'ouvre son cœur, il a besoin de toi. Manifeste-toi le véritable Dieu qui règne dans les cieux, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire merci à l'Éternel. Le Dieu qui a commencé ces programmes de prière avec toi. Le Dieu qui te fait sortir de l'Égypte pour t'amener à Canaan. Tu vas bénir son Saint-Nom. Le Dieu qui est en train de confondre tes ennemis. Tu vas dire, papa, merci parce que tu as commencé avec puissance et efficacité, autorité supérieure, ces programmes de prière. Tu vas dire, papa, je sais que tu feras encore de grandes et de merveilleuses choses. Tu vas prier, tu vas bénir l'Éternel pour sa main qu'il a levée dans ta vie, pour sa main qu'il a manifestée à travers ces premiers jours de prière. Tu vas dire, papa, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta lumière qui m'a éclairé. Merci pour la délivrance que tu as déjà manifestée. Merci pour ta puissance, ton autorité. Merci pour l'Esprit supérieur. Bien-aimé, l'Éternel t'a revêtu d'un esprit supérieur qui est la puissance du Saint-Esprit. Pendant cette retraite, tu vivras comme un Dieu. Tu parleras comme un Dieu. Tu marcheras comme un Dieu. Tu prieras comme un Dieu. Parce que l'Éternel s'est incarné en toi. Le Dieu des esprits des prophètes a décidé de faire ainsi parce qu'il est avec toi et qu'il t'aime. Tu vas dire, papa, merci pour toutes choses. Merci pour les yeux spirituels que tu as ouverts. Merci pour les oreilles spirituelles que tu ouvres. Merci, Seigneur, pour tes paroles dans ma bouche. Merci pour la victoire que je bénéficie. Que toute la gloire te revienne. Commence à bénir l'Éternel. Bénis son Saint-Nom pour tout ce qu'il a fait à travers ces prières. Cette prière. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je bénis ta sainteté. Je bénis ton Saint-Nom. Le véritable Dieu. Le Dieu capable. Le Dieu réel. Le Dieu qui s'est manifesté en ces jours. Soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette démarche que tu commences, Yahweh, de la libération des captifs à travers cette retraite de prière. Sois béni le Dieu de l'Alliance. Je déclare, Seigneur, sous l'onction prophétique, que la puissance de l'Alliance crie encore à travers ces programmes de prière dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère, Seigneur, Yahweh, voie ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que ma soeur te témoigne dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui règnes à jamais. Manifeste-toi, Jésus. Prends contrôle de toutes choses. Le reste des programmes entre tes saintes mains. Que ton esprit nous dirige. Que ton esprit nous contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Garde-nous dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.